Salut mon frère. Est-ce que tout va bien? Bonne fête de la lumière. Écoute, me le souhaiter comme ça, tu sais très bien que ça suffira pas. Mais on joue aux cartes chez moi ce soir, alors il faut que tu viennes. Tu rafleras la mise comme tu le fais tous les ans. Alors tu sais, emmène ton portefeuille parce qu'on va quand même jouer gros, d'accord? Oh oui, dis à Rocky aussi de venir. Non, je plaisante, bien sûr que non, c'est une réunion de famille, là. Ah. Je te rappelle, d'accord? Tu me fais manger un œuf? Tu voulais manger autre chose? Non, non, c'est ce que je voulais, mais pas que toi tu me fasses manger. Il n'y a que Tanou qui ait le droit de faire ça. Toi, tu es pénible. Tu me gâches la journée. S'il y a quelque chose à demander à quelqu'un... Bonjour. Bonjour. Tu as quelque chose à demander? Elle me fait des œufs vraiment exquis, grand-mère. Excellent. Bonne fête de la lumière, Bonne grand-mère. fête des lumières, mon garçon. Bonne fête. Alors, dis-moi ce que tu veux pour la fête. Rien du tout. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas offrir à Pragia? À elle? Mais oui. Et c'est sa toute première fois qu'elle fête avec nous. La tradition veut que tu lui fasses un cadeau, de préférence un bijou en or, tu vois? Même si je sais que tu n'aimes pas vraiment Dieu. Mon garçon, tu vas trouver de très jolies choses au marché. Tu aurais pu y aller, non? Grand-mère, quelle différence ça peut faire entre ce dieu ou un autre? J'avais en tête de lui acheter un cadeau et lui offrir, mais le temps est passé tellement vite et en rentrant à la maison, j'ai oublié, j'ai oublié, oui. Oublié? Oui. Et moi, je me suis souvenue. Regarde ça. J'ai acheté ce joli bijou pour ma belle-fille de la part de toi, Abby. Puisque tu n'as rien acheté, tu vas lui mettre ce collier toi-même avec tes propres mains. Grand-mère, c'est toi qui l'as choisi et qui l'as acheté, mets-le toi-même. Non, Abby, ce sera très bien si c'est le mari qui le met à la femme. Allez, ne discute pas, mets-le, hein? Oh, grand-mère, c'est beaucoup trop lourd pour elle. Mais non, ça ira, mon garçon. Tu peux le lui attacher. Joyeuse fête. Si grand-mère n'avait pas été là, je l'aurais bien étranglé avec son collier, moi, mais... Mais non. Ce beau collier, c'est à nous qu'il mérite. Même si lui ne me donne aucun droit sur lui, moi je lui donne tous les droits sur moi. Il n'a pas voulu manger son œuf de ma main, mais... il m'a attaché ce collier. Je n'aurais pas pu rêver d'un plus beau cadeau pour la fête des Lumières. Chauffeur, chauffeur s'il vous plaît! Chauffeur, chauffeur! Oh, mais faites attention! Vous êtes aveugle! Quel idiot! Il conduit son taxi comme s'il était pilote de ligne. Je vais te faire perdre ton permis, tu verras. Attendez, qu'est-ce qui vous arrive? Que vous est-il arrivé? Vous n'avez rien? Non, mon garçon, ne t'en fais pas, tout va bien. Grand-mère, qu'est-ce que vous faites là? Donnez-moi ça. Mais vous n'habitez pas dans le coin. Je dois me rendre chez Pragia pour lui offrir des cadeaux pour la fête. Ah, d'accord. Sauf que ces chauffeurs me font passer un sale quart d'heure. Depuis que le gouvernement les a laissés travailler, ils affichent des tarifs hors de prix. Et ils te déposent où ils veulent, ces imbéciles. Ne vous en faites pas, grand-mère. Je vais leur donner une leçon.
Je n'ai qu'à faire une petite doléance et tout le syndicat rappliquera vite fait, vous verrez. Mais mon petit, tu crois vraiment que je vais rester là tout ce temps à attendre qu'ils arrivent? Non, non, grand-mère, vous devez aller chez Praga. Oui, Venez avec moi, je vous y emmène tout de suite. tu n'as pas à t'en faire pour moi, mon garçon. Écoutez, grand-mère, c'est évident pour moi de m'en faire si vous attendez toute seule. En plus, aujourd'hui, c'est la fête des Lumières. Et en plus, il n'y a pas de trafic. Je connais même un raccourci, vous y serez en moins de 10 minutes, on y va? Allez, prenez Vraiment? ce sac, voilà. Oui. Je vais prendre ma moto. Waouh, super la décoration. Et ma tante, c'est vous qui l'avez fait? Eh oui. Je suis sûr que vous mentez, c'est certainement l'œuvre de grand-mère, tout ça. Et Aka, je te cherchais justement. T'as bien prévenu tout le monde, non? Oui, Abby, je les ai tous prévenus. Certains sont en voyage, hein, mais ceux qui sont là seront présents. Super. Imagine un peu qu'il n'y ait personne. T'as vu grand-mère? Elle est là. Ah oui, la voilà. Non, Abby, n'y va pas. Elle a bien choisi son moment, celle-là. Si j'y vais maintenant, grand-mère nous verra et elle me dira de faire je ne sais quel autre rituel. Un rituel qu'il n'y a que moi qui puisse faire. Alors mieux vaut éviter tout ça. Alors écoute bien. Le prêtre nous a dit que le moment idéal pour la prière est entre 8h et 10h. C'est entendu? Tiens-toi prête. Aussitôt qu'Abby et ses amis auront terminé de jouer aux cartes, la prière pourra commencer. Bien, grand-mère. Praga, aujourd'hui c'est la fête des Lumières. Et j'aimerais, s'il te plaît, que tu me rendes un service et que tu prennes ça. Mais pourquoi vous me donnez cette responsabilité? Je suis fatiguée d'avoir apporté autant de responsabilités. À partir de maintenant, c'est ta responsabilité. J'ai pensé à ça le jour de ton mariage seulement. J'attendais juste que le bon moment se présente. Et quel autre jour est mieux que la fête des Lumières? J'ai toute confiance en toi, Praga. Tu es la gardienne de la maison. Et puis, je ne connais personne qui soit aussi responsable que toi, ma petite. Mais grand-mère, je ne m'en sens pas capable. Et pourquoi ça? Parce que Écoute, je le dis gentiment. Après ça, ce sera terminé. Si tu n'acceptes pas, je donnerai des ordres. Voilà. Déjà qu'il était difficile d'avoir de l'argent de la petite vieille, mais alors là, cette Pragia, elle est encore plus rusée. Avec l'aide d'Akash, je dois absolument arriver à prendre de l'argent des mains de cette binoclarde. Oh, écoute, écoute. J'ai terminé les arrangements pour la prière. Tu viens avec moi pour voir? D'accord, allons-y. Toi, tu te tiens prête. Entendu? Qu'est-ce que tu fais devant moi, Praga? je te retourne la question. Non, 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 tu ne peux pas me dire ça parce que c'est toujours toi qui te mets sur mon chemin. Même les chats sont meilleurs que toi. Eux, au moins, ils dégagent le passage en quelques secondes, mais toi, tu restes toujours planté là devant moi. Mais bon, avant que je ne parte, il faut que tu m'écoutes correctement. On va tous jouer aux cartes ce soir. Tu sais jouer aux cartes? Je ne crois pas. Alors, s'il te plaît, tu ne t'approches ni de moi, ni de ma table. D'ailleurs, même si tu me vois de loin, tu ne me salues même pas, c'est bon. Je ne veux pas que ton visage de binoclarde m'apporte la malchance. Tu as compris? Répète-toi ça comme un petit perroquet, d'accord? C'est bon? Comme quoi? Un petit perroquet. Bien, on est d'accord. Eh bien, selon grand-mère, la prière, c'est pour plus tard. Bien sûr, si vous n'avez plus d'argent dans ce cas, alors... On peut se faire remplacer, évidemment. Mais si ça n'arrive pas, alors personne ne peut quitter la table. Ben, on est tous venus ici pour jouer, hein. On n'a pas l'intention de bouger. Mais la prière est quand même très importante. On dirait que c'est bien parti pour aujourd'hui, tu m'as l'air confiant. Je suis très confiant. Et tu verras, cette soirée sera la mienne. Où est mon porte-bonheur? Elle est là, Abby, elle est là. Salut tout le monde. Salut. 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 Bonsoir. Allez-y jouer. J'ai quelque chose d'autre à faire. Tu ne joues pas, toi? Non, Abby, je suis très fatiguée. Bonne chance. Super, merci.
Pragya? Pourquoi es-tu assise par terre, ma fille? Lève-toi un peu. Va t'asseoir à table à côté d'Abby. Si ma sœur était là, elle t'aurait dit d'aller te mettre là-bas. Regarde, Tanou est déjà là-bas. Grand-mère, ce ne sera pas possible. Avec Abby qui joue, tu ne pourras éloigner Tanou de cette table. Pourquoi? En fait, ça cache une petite histoire. Auparavant, quand Abby jouait aux cartes pour la Fête des Lumières, il perdait systématiquement toutes ses mises. Sauf qu'un jour, Tanou elle a touché une de ses cartes, et puis tout ça. Tu sais, Abby la considère comme son porte-bonheur. Et depuis, à chaque fois qu'il joue aux cartes, il faut que Tanou s'asseye à côté de lui. Et il gagne tout le temps pour la Fête des Lumières. Ah, je vous ai parlé de mon porte-bonheur, non? Et grand-mère, elle est au courant de ça. Et c'est pour ça qu'elle ne dit rien. C'est parce qu'Abby est heureux. Pragya, Abby n'a simplement pas encore vu la chance que tu lui portes. Il va falloir que tu lui montres, hein? Oui, Pragya. Personne ne peut porter chance à Abby comme toi tu sais le faire. Mais grand-mère, je crois que je ne suis pas prête pour prendre ce risque. Admettons qu'il se mette à perdre. Alors que je veux simplement l'aider en touchant ses cartes. Il va vraiment se fâcher contre moi. Mais s'il gagne pendant que Tanou est à côté de lui, c'est une bonne chose. Je suis contente. Oui, c'est moi qui gagne. Un coup de chance. Abby, on dirait que le sort s'acharne contre toi. Grand-mère, je disais que je vais vous attendre ici. Vous pouvez aller donner vos cadeaux. C'est très gentil, Suresh. Je ne fais pas que passer, et je ne viens pas que pour les cadeaux. Je vais rester pour la fête, je vais aller parler à Pragya. Je vais aller parler à la grand-mère et à la famille. Je vais prendre mon temps ici. Tu vas rester là? Grand-mère, de quoi j'aurai l'air? De quoi tu auras l'air? Tu es un étranger ou quoi? Tout le monde te connaît ici, viens avec moi. On y va, Suresh. Bonjour. Bonjour. Joyeuse fête des Lumières. Joyeuse fête à vous aussi. Comment ça va? Je vais bien. Et comment va Sarla? Sarla aussi va très bien. Bonjour, joyeuse fête. Joyeuse fête des Lumières, Suresh. Ça va, jeune homme? Très bien, merci. Pourquoi Sarla n'est pas venue? Elle voulait venir aussi, mais vous savez ce que c'est. Elle est très occupée. Aujourd'hui, c'est la fête des Lumières, il y a tellement de choses à faire à la maison. Alors je suis seule. Je vous ai emmené des cadeaux. Vous n'aviez pas à faire ça. Ce ne sont que des cadeaux, ce n'est rien. Oui. Tu as encore perdu. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais te vider les poches ce soir. On dirait que je vais tout rafler. Et c'est avant même que la prière ne commence. Très bien. Hey, bonjour, joyeuse fête. Joyeuse fête. Allez, viens. On va faire une partie de cartes. Non, je ne joue pas aux cartes. Nous ne jouons pas aux cartes non plus, mais à l'occasion de la fête des Lumières, on peut bien se le permettre, non? Non, poursuivez-vous. Moi, je ne sais pas jouer. Mais si je suis venu, c'est pour te remercier. Et pourquoi? La salle de mariage. Si j'avais été là, je n'aurais pas laissé les choses aller aussi loin que ça. Je suis au courant des intentions de la coopération. Toujours est-il que c'est gentil de ta part d'avoir aidé à sauver la salle de mariage. Et tu la voulais aussi, cette salle, non? Pardon, mais je ne comprends pas ce que tu dis, pardon. Oh, ne fais pas attention, ce n'était pas sérieux. Ne t'en fais pas pour ça, Suresh, je plaisantais. Maintenant, écoute, je dois me concentrer sur mon jeu, autrement je risque de perdre et mes amis vont croire que je suis malchanceux. Et je ne suis pas malchanceux, j'ai mon porte-bonheur à côté de moi. Comment peux-tu ne pas être chanceux? Parce qu'avec la personne que tu as dans ta vie, tu ne peux pas manquer un seul jour de chance. Et qu'est-ce que j'ai, Suresh? Pragya. Je pense qu'il a raison. C'est à toi de jouer. Vous pouvez jouer. Navré de vous avoir dérangé et joyeuse fête. Joyeuse Au fête. revoir. Je me demande ce qu'il enseigne aux collégiens. Il n'est pas très futé malgré tous les livres qu'il lit. Il pense que la chose qui me porte le plus la poisse dans ma vie, c'est mon porte-bonheur. Abby, Ouais. Hey Abby, encore une fois, c'est toi qui perds. Hey Abby, tu aurais dû commencer à jouer seulement après avoir fait ta Oui, c'est prière. vrai. Ça aurait pu t'aider. Ça t'aurait fait gagner. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Exactement, pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Mais je viens juste de changer de côté. Dans ce cas, essaie autre chose. D'accord. Je vais me rafraîchir. Mais ne touche pas tes cartes avant que je sois là. Je dois faire la causette? Oui.
J'ai beaucoup aimé ce tour de table. Eh bien, j'ignore qui va gagner. Mais cette règle qu'Abby a instaurée, ça a fait monter la température d'un cran. Montre. Il faut absolument que je leur montre les cartes que j'ai, mais Tanou n'est pas encore arrivé. Abby, à quoi tu penses? Allez. Qu'est-ce que je fais? Je leur montre ou j'attends encore que Tanou revienne? Allez, Abby. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Dieu merci, t'es revenu. Voilà. Wow! Qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Elle est mon porte-bonheur. Mes bébés, venez à la maison. Oh, bon, au revoir tout le monde. Je vais rejoindre mon porte-bonheur. Je le savais, si elle touchait les cartes, j'étais certain de gagner. Qu'est-ce que j'avais dit? Elle est mon porte-bonheur et elle est mon... Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais demandé de me laisser et toi tu viens à table pour soi-disant me parler et me déranger, alors pourquoi est-ce que... Pourquoi? J'ai vu que tu perdais encore et encore, alors tu vois, Tu es j'ai venu voulu... t'assurer que je perde tout une bonne fois pour toutes, n'est-ce pas? Tu viens, Abby? Ne sois pas méchant avec elle. Tout l'argent que tu avais perdu, tu viens d'en gagner le double. Alors pourquoi tu la grondes? Moi, je pense que ton porte-bonheur n'est pas Tanou. Ton porte-bonheur, c'est Pragya. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle, mon porte-bonheur, jamais de la vie, d'accord? C'est bon? Alors, si tu as des doutes, joue une fois encore. Mais tu dois la laisser toucher tes cartes. Tu es d'accord? Je vais jouer seulement pour qu'elle touche mes cartes. Alors on saura si elle est mon porte-bonheur ou pas. Je vais le prouver. Allez. Allez-y, madame. À l'aveugle. Je te suis. C'est bon. Désolé. Peut-être une prochaine fois. Tu vois, je le savais. Ta femme est le seul porte-bonheur que tu es. Tu as vu? On joue encore une fois. Et cette fois-ci encore, tu toucheras les cartes. Je ne suis pas obligée de rester plus longtemps. Tu as simplement besoin de penser très fort à ce que je vais te dire, mon chéri. Tu vas encore gagner. Ça ne peut pas être possible. Mais qu'est-ce qui se passe là? La binoclarde est mon porte-bonheur? Non, non. Voilà. Qu'est-ce qui m'arrive là? Je n'ai jamais eu d'aussi bonne carte en main. Et il y a un instant, je ne pensais même pas à la binoclarde. Mince. 4 as. 1, 2, 3 et voilà. Full, full. Peu importe. Je suis désolé, les amis, mais le jeu est terminé.
Qui a besoin d'haltères quand on a de l'argent? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Oh mon Dieu! C'est ce qu'on appelle la fête des Lumières. Ah, mes amis ont tout perdu au jeu de cartes cette année. Et l'année prochaine, personne n'osera me défier. En fait, de l'argent facile, c'est plutôt amusant tout compte fait. C'est moi qui ai empoché le pactole. Et pour ça, je n'ai vraiment rien eu à faire, mais... Rien, non. Je vais finir par m'ennuyer si je gagne de l'argent pour rien. Mais pas tout le temps. Ah, pas tout le temps, parfois, de temps en temps. On verra après tout. Tu aurais pu fermer la porte au moins. Et toi, tu aurais pu frapper avant d'entrer. Est-ce que c'est réel ou bien je suis dans un cauchemar? Alors dans ce cas, Abby, moi je rêve que tu quittes la table de jeu pour venir Moi je suis ici. venu déposer mon argent. Dans la salle de bain? Dans mon tiroir, pas dans la salle de bain, mais je... Et pourquoi dois-je te répondre? Parce que c'est entièrement ta faute. Ça ne peut pas être de ma faute si tu n'as pas fermé la porte à clé à temps. Tu n'as vraiment pas honte, toi. Oh. Pourquoi tu changes sans arrêt de vêtements, dis-moi? Ici, c'est moi la rockstar, alors que toi, tu n'es rien, Pragya. Rien. Grand-mère me l'a demandé. Je dois porter des vêtements neufs pour la prière. Mais tu ne peux pas savoir. Tu as dû oublier qu'il y avait une prière. Je me demande même si tu serais venu. C'est vrai, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Un peu plus de respect. Aujourd'hui, c'est uniquement grâce à lui que tu as gagné au jeu. Tu me fais la morale à longueur de temps, tu sais. Dans le monde, ne touche pas à ça. Pourquoi tu regardes mon argent? J'ai gagné cet argent avec de la chance. Dès que tu vas y toucher, je suis persuadé que ce qui va se produire, c'est que je vais perdre tout l'argent. Je te rappelle que tu as gagné grâce à moi. Si je les touche à nouveau, tu crois que ça va changer? Qu'est-ce que tu veux au final, que je le partage avec toi? Tu veux ta part? Jamais. Tu n'as qu'à garder ton argent pour toi. J'allais simplement ramasser les billets. Comment tu comptais les ramasser? Par magie comme ça, parce que les clés ne sont pas... Tu as volé les clés de la maison à grand-mère. Inutile de les voler quand elles sont déposées dans vos propres mains, mon cher. Grand-mère me les a laissées. Quoi? Parce qu'elle a confiance en moi. Oh non, qu'est-ce que tu as fait, grand-mère? Le capitaine quitte le navire et les souris se mettent à danser. Elle ne sait pas que le gardien du fort peut lui-même le cambrioler. Un voleur ne peut jamais être un gardien en même temps. Aussi, en fait. Comment vas-tu, Pragya? Très bien, Suresh. Comme tu le constates, ma nouvelle vie me plaît beaucoup. Et la plus belle chose dans tout ça, c'est de l'avoir épousé. Et puis, c'est mon mari. Je suis très heureux de te voir comme ça. Et je suis un peu triste aussi. Pragya, pourquoi tu n'as rien dit au sujet de la salle? Bon, il fallait à tout prix la sauver. Et elle l'a été. Et le plus important là-dedans, c'est que Abby lui-même a aidé à la sauver. On dirait que vous vous entendez bien tous les deux. Ça a beaucoup changé de ce que je voyais auparavant. Mais ces deux-là, que font-ils ici? Pragya, tu sais que je me suis souvent demandé si un jour ce sera envisageable pour toi de ne plus m'en vouloir comme au début. Je sais que tout ça t'a beaucoup fait souffrir. Je sais que tu étais amoureuse de moi. Que tu voulais te marier avec moi. Ah, Pragya, j'aurais dû te dire la vérité au moment même où tu as commencé à me parler de tes sentiments pour moi. Et je ne sais pas pourquoi j'ai laissé ça aller jusqu'au mariage. Tu sais ce qui s'est passé ensuite. Alors c'est ça leur histoire? Ils étaient supposés se marier, mais cela ne s'est pas fait. Oublie ça, Suresh. D'ailleurs, moi-même, j'ai déjà oublié. Et comme je te disais, ma nouvelle vie me plaît beaucoup. Et mon mari, il est tout pour moi. Et Suresh, c'est à ton tour de te marier maintenant. Parce que quand tu vas te marier, tu vas te rendre compte que l'amour, ce n'est pas du tout ce que tu as cru. L'amour, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est un lien très fort, que tu ne ressens que pour cette personne, tu comprends? Et ça dure toute la vie. J'ai du travail qui m'attend. Tu m'excuses. Les deux binoclars vivaient une histoire d'amour. Pas mal. Je dois pouvoir transformer ce scoop en triste nouvelle maintenant. Je vais aller raconter cette histoire à mon frère sur le champ. Et on aura droit à 2 festivals ici aujourd'hui. Je dis la vérité, je ne sais pas où est Pourab. Je suis sûre que tu sais où il est. C'est juste que tu ne veux pas me le dire. C'est déjà arrivé encore que tu essaies de me le prendre.
Aujourd'hui encore, tu veux me le prendre à nouveau, c'est ça? Tu l'as forcé à s'enfuir avec toi. Non, non, pas maintenant. La binoclarde est très rusée. Elle arrivera à s'en sortir si le plan n'est pas bien exécuté, tout comme elle a su s'en sortir les autres fois. Il faut que je sois très prudente. Et vu comment les deux binoclars se parlaient tout à l'heure, on ne dirait pas qu'il y avait des sentiments entre eux. Je fais quoi alors? Je me dois de faire voler son mariage en éclats, tout comme elle l'a fait avec mon mariage. Mais comment? Comment faire tourner la situation à mon avantage? Réfléchis, Alia, réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire? Hé! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air si tendu? La prière va bientôt commencer. Je vais chercher grand-mère. Rien que pour si peu. Je suis là, je vais le faire. Je vais aller voir grand-mère et toi tu peux redescendre et t'occuper du reste. D'accord? On se revoit en bas. Hein? Qu'est-ce qui lui prend tout d'un coup? Elle est subitement très gentille avec moi. Tu ne te doutes pas une seconde de ce que je viens d'apprendre à ton sujet. J'ai en ma possession une bombe si énorme qui va t'anéantir. Grand-mère était la seule raison pour laquelle tu étais toujours dans cette maison. Elle sera désormais la raison qui te fera quitter cet endroit. Quand elle apprendra ça, Pragya n'aura d'autre choix que de faire ses valises. Amusez-vous bien. C'est la fête des Lumières. J'ai bien envie de dire que la vie dans cette maison a changé depuis que Pragya habite avec nous. Tu as vu? Le jour de la fête, elle t'a transformé en un homme très chanceux. C'est une bénédiction de la grande déesse. Je suis venu te demander pourquoi tu lui as donné les clés de la maison. Mais grand-mère ne cesse de faire ses éloges. Comment je pourrais expliquer à grand-mère que cette bénédiction va un jour nous cambrioler avant de prendre la fuite, avec tout ce qu'on a? Oui, Abby, ce n'est pas une simple épouse que tu as ramenée ici. C'est un trésor. Elle est merveilleuse, cette Pragya. Tu dois en être fier. J'ai entendu dire que les talents d'un magicien sont décuplés le jour de la fête des Lumières. C'est certainement pour ça que tout le monde succombe à son charme. À quoi est-ce que tu penses? Ma tante, je pensais à ce que tu m'avais dit. Tu me dis que de très bonnes choses au sujet de Pragya. Et je suis tellement fier. Une seconde. Allô? Quoi? Non. Et c'est sérieux? D'accord, d'accord. Hé, que se passe-t-il? Qui est-ce au téléphone? Mais pourquoi tu ne dis rien? Des producteurs m'ont appelé. Et? Ils m'ont parlé de quelque chose et ils voulaient que je signe pour ce nouveau spectacle. Et Abby, il t'en dit quoi? Sauf que je n'ai jamais rien fait d'aussi grandiose, grand-mère. Je ne sais pas si je pourrais avoir les épaules pour ça. Abby, t'es sérieux là? Il s'agit du concert de tes rêves. Attends, tu peux pas rater ça quand même. Oui, Akash, c'est mon rêve. C'est mon rêve qui enfin devient réalité. Je comprends pas ce qui m'arrive, c'est fou. Oh, quelle bonne nouvelle! Mais quelle bonne nouvelle! Félicitations, Abby! Quel imbécile, toi! Tu m'as fait une de ces peurs. Oh mon Dieu, c'est vrai que tu nous as fait très peur avec cette façon de parler. Je m'attendais à ce que tu nous donnes une mauvaise nouvelle. Ah, mais ma tante, mais non. Un visage si dur, c'est comme ça que tu annonces une bonne nouvelle? En réalité, je dois dire que je ne savais pas vraiment comment réagir. Avec joie, ou comme un fou, ou... Ah, une seconde. Wouh! Oui! Oui, continue comme ça, mon garçon. Je suis vraiment heureuse de te voir heureux, tu sais? Félicitations, Abby, Merci je beaucoup. suis si heureuse pour toi. Merci. Finalement, ils reconnaissent enfin ton talent, mon frère. Je sais que tout le monde reconnaît son talent. Mais aujourd'hui, il faut dire que la chance est de son côté. Depuis que Pragya est là, tous tes plus grands rêves sont devenus réalité. Abby, tu verras. Avec ta femme à tes côtés, tu atteindras des sommets et personne ne pourra te faire bouger du haut de la montagne où tu seras. Oui, Pragya. Continue à soutenir Abby. C'est toi son porte-bonheur. D'abord, elle prend les clés. Puis elle s'attribue le mérite de mon talent et de mes capacités.
Grand-mère, je vais aller me coucher maintenant parce que tu sais, c'est le World Music Festival et des artistes du monde entier vont s'y produire. Alors je veux être au meilleur de ma forme, ce que je suis certain de pouvoir faire, mais pour ça j'ai quand même besoin d'un peu de repos, alors ne me dérangez pas s'il vous plaît. Sauf vous trois. Bon courage, bon courage. À plus. Au revoir. Peu importe d'où ça vient. Je ferai de sorte que toutes les chances du monde soient de son côté. Tanou, tu es mon amie et tu sais très bien que je n'aime pas venir à ce genre de cérémonie. Alors pourquoi m'as-tu dit de venir? Alia, moi non plus, je n'aime pas ça. C'est uniquement pour Abby que je fais ceci. Quand je vais me marier avec Abby à l'avenir, je vais devoir savoir ce que ta grand-mère va me demander de faire. D'accord. C'est pour ma grand-mère que tu fais tout ceci. Mais seras-tu vraiment capable de faire tout ça? Pragya, passe ça à tout le monde. Tu veux profiter du dur labeur de quelqu'un d'autre? Pas tant que je suis là, tu m'entends? Pragya, ma fille, tu as fait la prière. Maintenant, passe le plateau à tout le monde. D'accord. En passant, il y a une façon de prendre l'offrande sacrée, tu sais? Et comment donc? Regarde-les, elles se couvrent la tête pour prendre l'offrande sacrée. Mais les filles, modernes comme toi, ne connaissent pas les valeurs traditionnelles. Viens, je vais te montrer comment prendre l'offrande. Vas-y. Tu cherches qui, Pragya? Grand-mère, il n'est pas venu à la prière. Je pensais lui donner les bénédictions. Il ne les prendra pas. Pourquoi ça? Parce qu'il ne croit vraiment pas en la prière, les rituels, les cérémonies. Abby est comme ça. C'est quoi? La prière. Non, Tout le monde dans la maison doit prendre les bénédictions après la prière. je n'en veux pas. Pourquoi? Tu n'es pas membre de la famille? Je ne suis pas comme toi. Je ne crois ni en Dieu ni en la prière, alors je ne prendrai rien de ce plateau, merci bien. Cette flamme n'est pas une flamme ordinaire. C'est une flamme qui est remplie de l'espoir que possèdent tous les membres de la famille. Abby, tu ne peux pas croire comment. Dans le monde, il existe deux types de personnes en particulier. Vois-tu les gens qui croient en Dieu et celles qui ne croient pas? Tout le monde essaye de vivre la plus belle des vies, uniquement parce que la vie de chacun et chacune est basée sur l'espoir. Qu'un beau jour dans sa vie, son rêve se réalisera. Les bénédictions ne sont pas pour Dieu, mais pour nos espoirs. Je n'ai qu'un seul vœu, Pragya. Celui que tu disparaisses. Chut, et ce à jamais. Est-ce que c'est possible? D'accord. Au moins pour ce vœu, garde espoir. Pour ton vœu. Je t'en prie, prends la bénédiction maintenant. Mais seulement par respect. J'espère que ton vœu se réalisera un jour, Abby. S'il ne s'agit que de respecter mon vœu, alors d'accord. Je suis prêt à le faire. Tu finiras par comprendre que la haine que j'ai pour toi elle est bien réelle. Et c'est toi qui as insisté en mettant ce plateau sous mon nez, Pragya. À chaque instant maintenant, je te ferai bien comprendre qu'il n'y a pas de place pour toi dans ma vie. Tiens-toi prête. Et si je dois aussi prendre cette bénédiction, eh bien je vais le faire. Maintenant, voyons si ta philosophie fonctionne. Si elle fonctionne vraiment.
Hey, grand-mère. Qu'est-ce que tu fais? Allez, allons jouer. Joyeuse fête. Allez, venez. Non, attends, écoute. Allez, viens vite avec moi. Je ne veux pas ça. Ça me fait trop peur, Abby. Ce n'est pas une bombe. De quoi est-ce que tu as peur? Ce ne sont que des pétards, ce n'est rien. Ça fait beaucoup de bruit et on gaspille de l'argent. Cette chose ne sert qu'à gaspiller de l'argent. Toutes ces choses, ça m'amuse beaucoup. Et en particulier la fusée. Tu sais, la fusée est ma préférée. Si cette fusée était plus grande, eh bien, je t'aurais mis dedans pour t'envoyer très loin de moi. Très loin? Oui, Jupiter, là-haut. Là d'où tu viens vraiment, tu vois. Ce n'est pas drôle. Bien sûr, tu ne trouves pas ça drôle. Mais je vais te faire t'asseoir dans cette fusée et je vais la démarrer pour que tu t'envoles avec elle. Et même si toi, tu ne trouves pas ça drôle, moi si. Et ça te fera penser à moi. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les enfants s'amusent autant avec ça. Ils devraient connaître la valeur de l'argent avant de le faire partir en fumée. Hé, ne le fais pas si tu ne veux pas. Mais pas de morale, d'accord? Je ne te fais pas la morale. Je vais te montrer. Attends. Grand-mère, vous avez un billet de 500? Et voilà. Merci, grand-mère. Prends ça. Hein? Tu essaies de m'acheter, là? Mais non. Prends-le vite et fais-le flamber. Quoi? C'est avec de l'argent que tu as acheté ça. Si tu brûles le pétard au lieu de ça, ça revient au même que de mettre le feu à ce billet. C'est très bien, Pragya. Quel magnifique exemple que voilà. Abby lui-même ne sait plus quoi dire tellement il est surpris. Très bien, je vais allumer ça et toi tu fais l'effet sonore, d'accord? Effet sonore? L'effet sonore. Regarde, je vais brûler ça et l'effet sonore doit sortir de ta bouche. Tu fais des étincelles, ça doit jaillir de partout. Et la fumée, de tes oreilles. Et quand j'allumerai celui-ci, eh bien, tu iras éclater en haut là-bas. Là non plus, ce n'est pas drôle. Bien sûr que tu n'as pas envie de rire, mais moi je trouve que c'est vraiment très drôle. C'est comme ça. C'est toi, le dindon de la farce. T'as compris? Cette binoclarde parle un peu trop aujourd'hui. Bouh! Je crois qu'ils ont terminé leur festival. D'où peut bien venir ce bruit? Mais ça c'est le son d'une sirène de police, non? Et ça vient de devant la maison. Viens. Bonsoir, monsieur. Joyeuse fête. Qu'est-ce qui vous amène? Ne restez pas là, allez, venez. On va s'amuser un peu. Allez, Il y a venez. une différence entre vous et moi. Nous travaillons les jours de fête. Il se trouve que j'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous connaissez Inspecteur Yadav? Oh, maintenant je comprends. Si vous connaissez la différence, vous savez aussi que c'est la fête des Lumières aujourd'hui. Nous célébrons tous le jour du festival. Votre travail peut attendre demain. Je suis en service. Et le travail qu'on m'a envoyé faire ce soir, je vais le faire. Quel travail? Anan? Un mandat de perquisition. Je dois fouiller toute la maison. Et qu'est-ce que vous cherchez? Attendons. Nous le saurons bientôt. Allez. Écoutez, inspecteur. Vous devez au moins avoir un motif bien précis pour venir fouiller ma maison. On n'a pas besoin de motif pour fouiller une maison. C'est un ordre que nous avons. Nous avons besoin que de ce mandat. Il faudrait mieux coopérer avec nous. Je sais que vous êtes déjà allé en prison une fois déjà. Je suis au courant. Il me semble que vous n'appréciez pas célébrer les festivals dans une cellule.